Bonjour, je suis Rawan Trablsi, étudiante en DSI 32. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon mini-projet Kubernetes avec Minikube. Ce projet a pour objectif de découvrir Kubernetes, une plateforme d'orchestration des conteneurs, en utilisant Minikube pour simuler un cluster Kubernetes local. Nous allons installer, configurer et déployer une application containerisée, puis gérer et surveiller le cluster. Donc, ce rapport contient toutes les étapes et les détails nécessaires pour la réalisation de ce mini-projet. On va commencer par la première phase qui est la préparation des outils nécessaires, Docker, kubectl, Minikube, curl. Commençons par l'installation de Docker. Moi, j'ai déjà fait l'installation, mais on va voir toutes les étapes ensemble. Donc l'installation est très simple. On commence par une mise à jour des paquets avec la commande sudo apt update, l'installation des dépendances avec sudo install, la vérification de l'installation et version avec docker -- version. Vous pouvez voir dans la figure, l'installation est bien faite. J'ai installé Docker avec sudo apt install docker.io-y. J'ai vérifié la version 24.0.7. J'ai installé toutes les dépendances nécessaires. Après l'installation de curl, qui est un outil en ligne pour effectuer des requêtes HTTP. En plus, il est pratique pour tester les services exposés. Donc, l'installation avec la commande sudo apt install curl, puis la vérification de la version avec curl -- version. On peut voir dans la figure, l'installation est bien faite et la version 8.2.1. Ensuite, j'ai réalisé l'installation de kubectl en 3 étapes. Tout d'abord, en tapant la commande curl-lo et on met le lien. Après, en tapant la commande sudo install et ajout au path. Et finalement, la vérification de l'installation et la version avec la commande kubec version -- client. On a l'installation du Minikube qui est nécessaire. J'ai d'abord téléchargé la version en utilisant la commande curl-lo. Ensuite, j'ai installé Minikube en copiant le fichier téléchargé dans le répertoire user/local/bin avec la commande sudo install. C'est très bien clair dans la capture. Et finalement, la version avec Minikube version pour afficher la version installée. On a la version 1.34.0. Maintenant, on va voir sur machine la configuration. Pour la configuration, j'ai démarré Minikube avec la commande Minikube start -- driver égale docker. Donc, Minikube start démarre un cluster Kubernetes local avec sur ma machine. Et ici, -- driver égale docker, on spécifie qu'on va utiliser Docker comme un environnement pour exécuter le cluster. Donc, une fois lancé, je vérifie que le cluster Kubernetes est actif avec la commande kubectl get nodes. On peut voir que le cluster est bien actif avec le statut ready. Comme ça, nous avons terminé la première phase de la configuration et la installation. Mais maintenant, on va passer à la deuxième phase, déploiement d'une application containerisée. Donc, pour déployer une application containerisée, j'ai choisi de créer une application web simple pour Flask. Flask est un micro-framework Python légère, idéal pour des applications simples et rapides. La structure de projet Flask va être un fichier app.py contient le code Python de l'application et un fichier Dockerfile pour containeriser l'application. Commençons par la création du fichier app.py. Donc voici le code de mon application Flask, affiché lorsqu'on accède à l'application via le navigateur. Code simple avec une seule route qui retourne un message Bienvenue Rawan sur l'application Flask déployée sur
Kubernetes. On enregistre et on va maintenant créer le fichier Dockerfile. Donc, Dockerfile pour containeriser mon application Flask. Voilà, j'ai utilisé l'image Python, from Python 2.30.9 sli. J'ai identifié le répertoire de travail, workdir/app. J'ai installé Flask avec la commande ram pip install Flask. J'ai copié tous les fichiers nécessaires dans le conteneur avec copy app.py. J'ai exposé le port 80 et finalement j'ai lancé l'application. Maintenant, je vais créer une version d'image avec la commande build docker build my app 2.1.0. L'image est bien créée, successfully built. Maintenant, pour vérifier la disponibilité, on tape la commande docker images. On peut voir que c'est bien créé déjà l'image. Maintenant, pour le déploiement dans Kubernetes, je vais créer un fichier deployment.yaml que je vais utiliser après. Donc, je dis deployment.yaml. Le fichier contient toutes les définitions pour le déploiement et le service. J'enregistre. Maintenant, j'applique les ressources, qui est le fichier YAML, avec la commande kubectl apply deployment.yaml. On peut voir que c'est bien appliqué. Puis, je vais vérifier que le pod et le service étaient correctement déployés avec les commandes kubectl get pods. Cette commande liste tous les pods actuellement déployés sur le cluster Kubernetes et en tapant kubectl get services, cette commande va lister tous les services configurés dans le cluster, comme vous voyez. Finalement, pour le test de l'application, j'ai utilisé la commande suivante. Minikube service my app service. Donc, cette commande ouvre le service my app dans le navigateur via l'adresse que vous voyez. Voilà, on peut voir que l'application est bien déployée sur Kubernetes, puisqu'elle ouvre un navigateur pointe vers l'adresse que vous voyez et affiche le message de l'application app.py Python. Donc, comme ça, on a terminé la deuxième phase de déploiement de l'application containerisée et on va passer à la troisième phase. Donc, la troisième phase est la surveillance de l'état de cluster. Donc, j'ai commencé par cette commande kubectl describe pod my app Cette commande donne tous les détails approfondis sur le pod spécifique, le nom de l'application. Elle fournit des informations sur l'état de conteneur, les événements. On va voir ensemble. Donc, comme vous voyez, elle donne tous les détails. On a ici les événements, s'il y a des erreurs ou quelque chose comme ça.
mais tout est bien, il n'y a pas d'erreur et avec succès. Ensuite, je tape la commande suivante, Quebec tl logs -l app égale my app, nom de mon application. Cette commande affiche tous les journaux générés par l'application en cours d'exécution de pod my app. Elle permet de valider que l'application répond correctement aux requêtes. Donc, comme vous voyez, on peut s'assurer que tout est bien et que l'application répond correctement aux requêtes. Voilà, elle affiche tous les journaux en cours d'exécution, running. Maintenant, pour simuler un scénario, je vais créer une nouvelle version de l'image Docker avec docker build -t my app 2.1.2. Non, je vais créer 4.0. J'ai pas cette image. L'image est bien créée avec succès. Maintenant, on va tester la disponibilité de cette image avec Docker Images. On va lister toutes les images Docker. On peut voir que l'image est bien déjà créée. Maintenant, je veux réaliser une mise à jour. Pour mettre à jour notre application, on va utiliser la commande kubectl set image, kubectl set image slash deployment slash le nom de my app slash égale la version de 4.0. Donc, updated, l'image est updated. On peut dire que cette commande nous permet de changer l'image Docker sans modifier dans le fichier YAML. Donc, pour l'ajout des réplicas, je vais taper la commande suivante, kubectl scale deployment my app réplica égale 3. Donc cette commande c'est pour gérer les volumétrités. Pour augmenter le nombre de pods, Kubernetes déploiera automatiquement 3 pods pour répartir la charge et améliorer la résilience de l'application. Comme vous voyez, scaled, le résultat scaled, donc le nombre de pods est augmenté. C'est bien. Maintenant, et enfin, pour nettoyer les ressources, on utilise la commande suivante qui est kubectl delete -f deployment.yaml. Cela supprime tout ce qui était défini dans le fichier compose, service, associé. Il est utile pour libérer les ressources de cluster. Comme vous voyez, c'est bien deleted. Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir le temps de regarder cette vidéo. Et comme j'ai dit, tous les détails dans le rapport avec des fichiers sources et des captures d'écran est très bien expliqué. Merci beaucoup.